Quoi? De quoi parles-tu? Cela faisait quelques jours que je n'avais pas parlé à mon mari, Gabriel. Je savais qu'il se passait quelque chose. J'avais un pressentiment. Je me demandais si je devais appeler la police quand mon téléphone a sonné. C'était ma collègue. Elle m'a dit que mon mari était mort. Quoi? Pourquoi? Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital, j'ai vu mon mari tragiquement allongé sur un lit. Je aime. Appelle Claude. J'ai 32 ans. Je suis pharmacienne. Mon mari, Gabriel, a 2 ans de moins que moi. Nous nous sommes mariés il y a 1 an. Gabriel était représentant des ventes dans une entreprise pharmaceutique. Je l'ai rencontré à la pharmacie où je travaille. Toujours enthousiaste et drôle, Gabriel était assez populaire parmi mes collègues. Un jour, il m'a demandé de sortir. Nous sommes sortis ensemble pendant un moment et nous nous sommes mariés. Tout ceci, naturellement et si facilement passé. Comme nous avions tous les deux des emplois temps plein, notre vie mariée était occupée et agitée. J'ai décidé de faire toutes les tâches ménagères pour que Gabriel puisse se concentrer sur son travail. Je pouvais faire ça parce que nous n'avions pas d'enfants à ce moment-là. Gabriel rentrait très tard tous les soirs, mais il me remerciait toujours de faire toutes les tâches ménagères. Il était gentil et très préoccupé par le fait que je travaillais trop à la fois au travail et à la maison. Je me sentais aimé. C'était tout ce que je voulais de lui. J'essayais encore plus dur de faire mon travail à la maison et au travail. La gentillesse entre un mari et une femme est si précieuse. À cause de sa gratitude envers moi, je voulais tout faire. Alors quand j'ai entendu qu'il avait été promu, je me suis senti un peu responsable. Il a été promu chef de département. Nous avons célébré sa promotion. Nous nous sommes serrés dans les bras avec joie. Merci, Claude. C'est grâce à ton soutien que je ai pu mettre toute mon énergie dans mon travail. Ouais, notre réunion d'affaires a été annulée à la dernière minute. Mon client a attrapé un rhume, je crois. Il a dit avec un soupir. Il s'est assis sur un canapé et a commencé à tripoter son téléphone portable. Je préparais un de ses plats préférés pour le dîner, un hamburger. Alors je me suis dépêchée de dresser la table pour le dîner. J'attendais sa réaction joyeuse quand il verrait sa nourriture préférée sur la table. Mais quand il s'est assis pour manger, il n'a rien dit. Rien. Il a commencé à manger son dîner en regardant son téléphone. Il n'a rien dit. Était-il de mauvaise humeur? Il devait peut-être juste être très fatigué, je pensais. J'ai décidé de lui dire ce qui me préoccupait. Gabriel, je sais que tu es occupé, mais tu ne travailles pas un peu trop? Je lui ai demandé. Gabriel a répondu, tu n'es pas ma mère. Ne me dis pas quoi faire. J'ai présenté mes excuses, Gabriel, je suis désolé. J'étais simplement inquiète. Mais il est juste entré dans la chambre à coucher sans même me regarder. Je l'ai juste regardé quitter la salle à manger. Je me suis senti profondément triste. Après sa promotion, Gabriel était comme une personne différente. Il ne semblait plus se soucier de moi du tout. Après cette soirée, Gabriel et moi avons à peine discuté entre nous. Il a commencé à rentrer encore plus tard qu'avant et à partir le week-end pour travailler. Je me suis occupée en travaillant dur à mon travail, mais les mauvaises choses arrivent par paire. Un jour, en rentrant chez moi, un conducteur ivre a conduit sa voiture sur le trottoir et m'a heurté. J'ai survécu à l'accident, mais j'ai cassé une jambe. J'ai essayé d'appeler Gabriel pour de l'aide, mais il n'a pas répondu. Après avoir essayé plus de 10 fois, j'ai entendu un très fort cri de colère de l'autre côté de la ligne. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi m'appelles-tu tant de fois? Es-tu fou? A-t-il crié. Je t'ai dit de ne pas me déranger au travail, a-t-il crié. J'étais abasourdi par sa colère, mais j'ai essayé d'expliquer la raison de mon appel. J'ai eu un accident de voiture. Ce n'était pas ma faute. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit. Mais tout ce
qu'il a dit, c'était, si tu faisais plus attention à ton environnement, tu ne te serais pas retrouvé à l'hôpital. Il n'a pas écouté ce que j'avais à dire. Ce n'était pas assez prudent, c'était son opinion, point final. Après avoir dit tout ce qu'il voulait dire, il a simplement raccroché. Incroyable. J'étais en colère. J'étais confus. Mon émotion a explosé. Ce qu'il a dit m'a fait me sentir abandonnée. J'ai fini par demander l'aide de ma jeune collègue, Juliette. Juliette était une nouvelle diplômée pharmacienne. Comme elle était encore nouvelle, elle faisait encore beaucoup d'erreurs au travail. En conséquence, les autres collègues ne l'appréciaient pas. Beaucoup. Mais j'aimais bien parce qu'elle avait une personnalité ensoleillée. Elle était nouvelle, toujours en train d'apprendre, et elle me regardait comme une pharmacienne expérimentée. J'ai appelé Juliette, et elle est venue immédiatement à l'hôpital avec tout ce dont j'avais besoin. Elle a même apporté un peu d'argent pour les frais de dépôt à l'hôpital et d'autres dépenses. J'étais très reconnaissante. Pas de souci, nous travaillons ensemble et nous nous aidons les unes les autres. Je vais m'occuper de ton travail à la pharmacie. Une fois que j'aurai appris à faire ton travail, je reviendrai et te verrai à nouveau. Juliette m'a dit de ne pas m'inquiéter. Son attitude enjouée m'a fait me sentir mieux. Quelques jours plus tard, comme elle l'avait promis, Juliette est apparue dans ma chambre d'hôpital. Elle avait fait mon travail à la pharmacie pour moi. D'un autre côté, mon mari, Greg, ne m'a même pas appelé une fois ou ne m'a pas rendu visite. Mon cœur était rempli de tristesse, d'irritation et de désespoir. Je ne savais pas quoi penser. Claude? J'avais probablement une mine sombre sur le visage. Juliette avait l'air préoccupée. Je ne voulais pas que Juliette s'inquiète, alors j'ai essayé de sourire à elle. Oh, désolé, j'ai dit, essayant de sonner décontracté. Je me demandais juste pourquoi mon mari n'était pas venu me voir yet. Je sais qu'il est occupé, mais... J'ai essayé de le dire aussi calmement que possible, mais cela sonnait toujours un peu grincheux. Juliette a regardé vers le bas. Elle avait l'air d'essayer de me dire quelque chose. Ensuite, elle a commencé à parler lentement, soigneusement. Choisissant ses mots. Claude, à propos de ça. Votre mari travaille chez l'un de nos fournisseurs, n'est-ce pas? Eh bien, je t'ai vu, ton mari et l'un de nos commis, Rose, se promenaient ensemble l'autre jour, bras dessus bras dessous. Rose? Je gémis avec surprise. Rose était l'un de nos commis. Nous avons été embauchés à la pharmacie en même temps, alors nous étions proches. Nos tâches au travail étaient différentes, mais Rose était une travailleuse compétente. Tout le monde la considérait comme indispensable à notre pharmacie, y compris moi. Avant mon mariage, Rose et moi sortions ensemble le week-end. Nous étions de bons amis. À l'instant même, j'ai appelé le bureau où Greg travaillait. J'espérais qu'il était là, travaillant dur comme il était censé le faire. Toutefois, son patron qui a répondu au téléphone a dit que Greg était en congé payé. Il a utilisé mon hospitalisation comme excuse pour prendre ses congés. Il a commencé à utiliser ses congés payés depuis le jour suivant mon accident. Donc, Juliette, Rose est en... Oui, Rose est en congé payé. Elle est absente depuis votre hospitalisation. Juliette a dit. J'étais dans un état profond de panique et de confusion. Je pensais que Greg travaillait de longues heures. Je pensais qu'il travaillait jusqu'au milieu de la nuit, je pensais aussi qu'il travaillait les week-ends. Qu'en est-il de ses fréquents voyages d'affaires pendant la nuit? Avait-il une liaison tout le temps? Quel imbécile j'ai été. Je m'inquiétais pour lui qui travaillait trop. J'étais patiente lorsqu'il était froid envers moi, supposant qu'il était juste trop fatigué. Rose était mon amie de longue date et collègue. Je pensais qu'elle était l'une de mes meilleures amies. Je lui faisais confiance. Je consultais même Rose sur mes problèmes de relation. Elle était toujours de mon côté, disant des mots gentils. Deux de mes personnes préférées m'ont trahi. Si Juliette n'était pas assise à mon chevet d'hôpital, je pleurerais. Je sentais le sang se retirer de mon visage. Sans y penser,
J'ai appelé Greg. Juliette a gelé, surprise par mon action. Elle savait que j'allais confronter Greg. Greg n'a pas répondu à son téléphone pendant un moment. Après de nombreuses tentatives, il a finalement répondu à l'appel. Quoi? Gabriel ne cachait pas son irritation envers moi. C'était évident qu'il ne voulait pas du tout me parler. J'ai gardé le silence pendant un instant, puis je lui ai demandé calmement, « Que fais-tu en ce moment, Gabriel ?» Mais j'ai entendu dire que tu étais en vacances payées, j'ai dit calmement. Que? Il ne s'attendait pas à cela. Il bégayait pour trouver une réponse. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit ce que je savais. J'ai appelé votre bureau. Votre patron m'a dit que vous aviez pris des congés pour vous occuper de moi. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir encore? Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Je veux dire. J'ai soudainement été maladé. Il a tenté de se trouver une excuse. Il a juste dit qu'il travaillait. J'ai continué à respirer profondément, essayant de rester calme. J'ai dit d'une voix froide et calme, je sais que tu es avec Rose. Je sais tout. Arrête de faire des excuses. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Je lui ai demandé lentement, essayant de retenir mes larmes. Gabriel est resté silencieux pendant un moment, puis il a soupiré profondément. Sans répondre à aucune de mes questions, il a commencé à crier sur moi au téléphone. Tu es agaçante. Je déteste quand tu t'attardes sur les petits détails. Je ne peux pas me détendre quand tu te plains derrière moi tout le temps. Tu te prends pour parfait. Tu me méprises. Rose ne me... C'est pas ça. Elle me laisse me détendre. Oh, non, je ne le pensais pas comme ça. Ne t'inquiète pas pour moi et ne te soucie pas de moi. Je ne veux plus être avec toi. Lorsque je reviendrai, je divorcerai de toi. Il a agi comme si j'étais la victime de la situation, puis il a raccroché le téléphone. J'étais sans voix. Gabriel était celui qui avait une liaison. Une fois que je l'ai découvert, il m'a menacé de divorcer. J'ai soutenu Gabriel. J'ai fait tout mon possible pour lui, afin qu'il puisse se concentrer sur son travail. J'étais celle qui l'aidait à réussir au travail, pas Rose. Claude, êtes-vous OK? Juliette s'inquiétait. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier à haute voix. J'étais triste. J'étais en colère. Tous mes sentiments étaient mélangés dans ma tête. Je ne pouvais pas penser clairement. Plus tard dans la journée, la situation a pris un tour inattendu. Le jour où j'ai été libérée de l'hôpital, j'ai reçu un appel téléphonique. Lorsque j'ai vu qui appelait, mon cœur s'est enfoncé. C'était la maîtresse de Gabriel et ma collègue, Rose. Bonjour. Je lui ai répondu avec soin. Rose a sonné affolée. Elle a dit, « Ne sois pas choqué, Claude. Restez calme. Gabriel est mort. » Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'étais pas du tout préparée à cela, donc ma première réponse a été atténuée. Rose pleurait, mais elle a commencé à expliquer ce qui s'était passé. Elle a dit qu'il s'était arrêté au point 2. Vu sur le chemin du retour de leur rendez-vous clandestin. Ensuite, tout à coup, une voiture a dévié vers le point de vue et a renversé Gabriel. Il a été transporté en ambulance vers un hôpital voisin. Mais il ne ressemblait pas à ce qu'il était en vie. Il ne bougeait pas du tout. Rose a paniqué et ne savait pas quoi faire, alors elle m'a appelé. C'était ironique que l'accident de Gabriel était juste comme le mien. Ne sachant pas quoi faire ensuite, je me suis rendue à l'hôpital où Gabriel était. J'ai dit à la réceptionniste de l'hôpital que j'étais l'épouse de Gabriel et elle m'a emmenée dans sa chambre. Il venait de sortir de sa cirrhosie. Quand je suis entrée dans la chambre, je l'ai vu dans son lit d'hôpital, dormant. Il était en vie. L'accident était si grave qu'il avait presque perdu la vie. Je me suis fait dire que les premiers intervenants sur l'ambulance avaient fait un travail incroyable. Il était couvert de bandages blancs de la tête aux pieds. Seulement la moitié gauche de son visage n'était pas couverte. Il ressemblait à une momie. Ensuite, Rose est arrivée à la chambre d'hôpital.
Elle était tellement soulagée qu'il soit en vie, elle est tombée à genoux. Plus tard, son médecin est entré et nous a informé de la portée de sa blessure. Il a survécu à l'accident mais il était paralysé sous la taille. Son pronostic n'est pas très prometteur. Après avoir parlé à son médecin, je me suis assise à son chevet quand j'ai entendu les parents de Gabriel courir dans la pièce. Oh, Claude. Dieu merci, tu es ici. Nous sommes tellement désolés. Nous ne pouvons pas nous excuser assez pour ce que notre fils t'a fait. A dit sincèrement. Le père de Gabriel a fait de même. J'étais sûre qu'ils avaient dû s'inquiéter pour la vie de leur fils quand ils avaient entendu parler de l'accident, mais il avait survécu. Après avoir été informé que Gabriel était en vacances clandestines quand il a eu son accident, ils ont dû se sentir confus et honteux. Gabriel s'est réveillé après un moment. Il a regardé autour de lui et a trouvé que Rose, ses parents et moi étions autour de son lit. Il n'était pas sûr de ce qui se passait. Mon beau-père a grondé Gabriel pour avoir eu une liaison. Mais étonnamment, Gabriel a mis tout le blâme sur Rose. Il a dit qu'il ne voulait vraiment pas s'arrêter au point de vue. Il a dit qu'il ne voulait pas s'arrêter là. Quand la voiture a dévié vers le point de vue, c'était Rose qui s'est mise en travers de son chemin pour s'éloigner de la voiture déviante. Il a également exigé que Rose paie toutes ses factures d'hôpital et les réparations de sa voiture. Rose l'a regardé choquée par sa réclamation et a tremblé de colère. Elle a discuté avec Gabriel. Gabriel et Rose ont commencé une grosse dispute devant mes beaux-parents et moi. Ma belle-mère a essayé d'arrêter la dispute, mais mon beau-père a juste secoué la tête et s'est assis. Il était sans voix. Moi, je me suis fait blâmer par Gabriel pour tout, le dernier morceau de mon amour pour lui s'est juste brisé en 1000 morceaux. Il était le pire, le plus bas du bas. Je n'ai pas eu l'impression que Gabriel ait remarqué mon dégoût à son égard. Il m'a regardé avec amour, comme s'il n'avait jamais dit qu'il voulait divorcer. Il a fait des sons doux en disant « Claude, je suis désolé. J'avais tort. Je vais changer, alors laisse. » Moi. Tu es de la garde. Je ne garde pas la garde. Je le jette. Je te quitte, comme tu le souhaites. J'ai dit « Attends. Claude ?» Gabriel m'a regardé avec déception. J'ai regardé fixement. Rose venait juste de se tenir là, toujours pas en croire qu'elle ait été instantanément jetée par lui comme un chewing-gum mâché. Les deux beaux-parents de moi ont continué à s'excuser auprès de moi. Ils avaient l'air honteux de leur propre fils. Quel connard. Mes sentiments pour lui étaient partis il y a longtemps. Bien sûr, j'ai enregistré la conversation que j'ai eue avec lui l'autre jour. S'il refuse de me divorcer, je présenterai l'enregistrement comme preuve au tribunal. Plus tard, j'ai réussi à divorcer Gabriel. Mon ex-mari stupide a été licencié de son travail pour détournement de fonds. Il a dépensé l'argent de l'entreprise pour le voyage avec Rose. Rose a détesté sa trahison, alors elle a dit à son bureau à propos du détournement de fonds de Gabriel. Et Rose, tu demandes? Ma jeune collègue bavarde, Juliette, a répandu les nouvelles de l'affaire de Rose avec Gabriel dans notre pharmacie. Tout le monde l'a évité après cela. J'ai entendu qu'elle a quitté son travail pas longtemps après cela. Et moi, tu demandes? Je me suis vue accorder une pension alimentaire de Gabriel et j'ai reçu une compensation de Rose. Je serai toujours reconnaissante envers Juliette. S'il n'y avait pas eu l'aide de Juliette, je serais encore dans mon mariage misérable, toujours berné par Gabriel. Je me sens bien et pleine d'énergie, je vais au travail et je réfléchis à la façon de remercier Juliette.